Fear and Hunger Termina est assez complexe, regardez bien cette vidéo en entier et à la fin vous serez beaucoup plus serein, vous maîtriserez le jeu totalement. Les premiers conseils que je peux vous donner, c'est déjà quelque chose qu'on apprend dès Fear and Hunger 1, en lisant un livre dans le jeu, on apprend que la mort est la réponse. Donc n'hésitez pas à lancer des runs, à explorer à gauche, à droite, à ramasser tous les objets que vous pouvez ramasser, à discuter avec tous les personnages. Et même si vous allez vous faire éliminer un paquet de fois, vous allez apprendre les mécaniques du jeu. Ensuite, si vous avez regardé récemment une vidéo d'Isonde 2.0, je vous invite vraiment, c'est à optimiser votre introduction. L'introduction, c'est quelque chose qui peut vous bousiller vraiment votre expérience de jeu. C'est-à-dire, l'introduction, si vous ne faites pas les bons choix, par exemple, Isonde dans sa vidéo ne fait pas les bons choix avec l'Outlander, et il commence avec un malus de 50%. Donc je sais pas s'il y a des choses aussi extrêmes dans Fear and Hunger Termina, mais je vous conseille de regarder, moi j'ai fait une vidéo de 35 minutes, qui est un peu longue, mais chaque personnage a sa partie de 3 minutes. Donc vous regardez la partie uniquement qui vous intéresse, de toute façon les vidéos sont aussi au détail sur ma chaîne, sinon vous avez cette vidéo complète avec un autre petit guide au début, donc comment être surpuissant sur Fear and Hunger Termina, de toute façon vous allez sur ma chaîne, vous regardez. Et je vous invite déjà, c'est à optimiser votre personnage dès le début de l'introduction. C'est vraiment la meilleure chose à faire parce que vous allez commencer avec les meilleurs skills et ça va quand même vous simplifier la vie. Par exemple, Marina, l'occultiste, peut commencer avec la Bible de Rare, si je dis pas de bêtises. Et avec cette Bible-là, c'est la vidéo qui doit être juste en dessous de celle-là, vous pouvez recruter la Black Calev. Et recruter la Black Calev, ça vous permet déjà de commencer avec un personnage. Là, Karine, en commençant au jour 2, on peut aller recruter Dan en haut à droite. Pareil, la vidéo est disponible sur la chaîne, où vous pouvez très bien aller au niveau du bunker à gauche et déjà recruter Abella. Donc regardez, déjà avec cette chose prise en main, faites quand même quelques parties avant pour pas vous gâcher le plaisir, je vous conseille quand même de faire pas mal de parties, et au moment où vraiment vous butez, regardez comment aller sauver Abella, et ça va vous permettre de rentrer dans le bunker avec 2 personnages au lieu d'un, et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc premier gros conseil que je vous donne, ça serait déjà vraiment d'optimiser son personnage dès l'introduction, donc en faisant les bons choix dès l'introduction, c'est très très important, j'insiste vraiment là-dessus. Le deuxième conseil, un peu général mais équivalent à Fear and Hunger 1, de ramasser tout ce que vous pouvez ramasser, cliquez sur chaque étagère pour ramasser chaque livre, les livres sont très importants dans le jeu, ramasser chaque Blue Herb comme je viens de la ramasser ici, et vraiment ne pas hésiter. Se balader dans toute la zone, essayer de voir un peu à gauche, à droite, effectivement, comment on peut recruter des personnages. Maintenant, on a aussi ce système de fusil, le système de craft qui n'est à pas négliger. Moi, je l'ai un peu négligé sur mes premières parties, et ça m'a coûté un peu cher. Quand on comprend qu'en fait, c'est assez simple de faire des Murkivial qui one-shot quasiment le Woodman, ce sera sans doute une vidéo comment battre le Woodman, mais bon, le one-shot avec un Murkivial, c'est-à-dire que vous trouvez le livre Alchimie volume 1 ou 2, pareil, Marina, elle commence complètement avec. Dans cette zone-là, on voit les petits champignons jaunes qui sont ici. Avec 2 champignons jaunes comme ça, vous pouvez avoir un Yellow Vial. Et ensuite, dans une caisse, vous trouvez un Oil. Et ça va vous faire quand même un objet capable de one-shot la plupart des ennemis du jeu. En tout cas, la plupart des ennemis du début du jeu. Il y a aussi des personnages comme Marco qui ont par exemple Lockpicking. Lockpicking qui vous permet quand même d'accéder à pas mal d'endroits. Et je trouve, c'est vraiment personnel, mais je trouve que ça vous simplifie pareil le début du jeu parce que ça vous permet de visiter un petit peu partout, de visiter les égouts qui étaient juste à gauche de là où on était, d'avoir aussi accès, donc là Karine elle l'a parce que j'ai tué Marco, mais d'avoir aussi accès à un petit fusil qui va se trouver dans une maison qui est juste à gauche de là où on se situe actuellement sur la vidéo, et commencer avec un fusil aussi, ça peut vraiment vous simplifier la vie. Marina, commençant avec de l'alchimie, avec un Murkivial, on a l'air de pouvoir recruter Abella et la Black Calev assez simplement aussi, donc il y a vraiment moyen de se simplifier la vie le plus possible en tout cas dans le jeu, et ensuite il n'y a plus qu'à avancer tranquillement. De toute façon, je pense que je ferai comme sur Fear and Hunger 1, là actuellement sur Fear and Hunger 1, vous avez les guides pour battre tous les boss, vraiment avec cette chaîne YouTube, vous pouvez finir le jeu, je pense, sans trop de difficultés, et si jamais vous avez une difficulté à finir Fear and Hunger 1, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, et pareil pour Fear and Hunger Terminal, si vous avez besoin du moindre guide, de toute façon je vais sortir les guides dans le sens qui me paraît logique, mais si vous avez un guide en particulier dont vous avez besoin, plutôt que je les sorte dans l'ordre logique, moi je sortirai le premier mob que vous avez envie de voir
massacrer le premier boss. J'ai très hâte de rencontrer Moonless, qui a un peu vieilli apparemment dans Firenenger Termina, et de voir un petit peu tout ça. Donc j'ai très hâte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense qu'on n'est pas trop mal en tout cas pour vraiment l'introduction. Vous allez voir que Dan ne veut pas aller par là, donc si vous voulez le garder avec vous, vaut mieux ne pas sortir de cet endroit. Donc pour résumer l'essentiel, bien optimiser son personnage à l'introduction, faire attention à avoir toujours de la santé, ramasser tout ce qu'on peut trouver un petit peu autour, et si vous partez du principe que c'est un immersive un peu sim, et que un gros monstre, par exemple le mob énorme que vous avez dans le manoir, sera forcément beaucoup plus dur à battre, hein. Je crois que c'est même le maire directement, mais un monstre, en tout cas un monstre qui est vraiment gros, qui est vraiment énorme, sera forcément plus dur à tuer que le petit villageois que vous avez juste là. C'est vraiment la partie la plus logique en fait du jeu, c'est aussi un peu ce qui fait tout son sel et tout son bonheur. Si vous renvoyez Dan, vous allez voir qu'il va réapparaître à cet endroit-là, petit easter egg effectivement. J'espère que la vidéo vous aura quand même aidé, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la moindre question. Force à tous, allez jouer à Firenenger, c'est vraiment un très bon jeu. Excellente journée, bon week-end.